Il était une fois un salon, la 24e édition du Salon régional du livre pour la jeunesse a ouvert ses portes ce matin à l'espace Argence de Troyes. Jusqu'à lundi chaque soir, nous vous proposons un rendez-vous d'information autour du salon, à l'occasion de se plonger dans le monde des livres. Le rendez-vous cette année est baptisé « Il était une fois ». L'accent est mis sur les contes. Le premier temps fort du salon, c'était l'inauguration en début d'après-midi en présence du préfet de l'Aube et de représentants du Conseil général de la ville et de l'agglomération troyenne. C'est donc parti officiellement pour 5 jours. En chiffres, le rendez-vous est assez impressionnant. Cette 24e édition s'étale sur 6000 m². 40 000 livres sont présentés sur les différents stands. Le Salon régional du livre pour la jeunesse, ce sont aussi 20 lieux d'animation, plus d'une quarantaine d'auteurs et d'illustrateurs. D'ici lundi, 41 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, 12 000 élèves de la maternelle jusqu'au lycée. On écoute Michèle Andrieux, la présidente de l'association Lecture et Loisirs. C'est l'association qui organise l'événement. Un salon consacré donc cette année au conte. Cette année, c'était Il était une fois, basé sur le conte, parce que paradoxalement, on pourrait penser que dans un monde moderne, les jeunes s'intéressent moins au conte, mais il est toujours très demandé et toujours d'actualité. Autre spécificité, c'est l'étendue de notre public. Nous travaillons beaucoup cette année avec les centres sociaux, notamment tous les centres sociaux de Troyes et même de la ville de Tonnerre, qui s'est rajouté, et avec tous les centres aérés, un grand nombre de centres aérés de la région. Donc non content de travailler toute l'année en amont et en aval du salon avec les scolaires, maintenant les centres aérés pendant les vacances travaillent également. Et ça, c'est une sacrée avancée que l'introduction de la littérature dans les loisirs des jeunes. Michèle Andrieux au micro de Cyril Tavernet. Le Salon régional du livre pour la jeunesse, c'est aussi une grosse organisation autour de l'espace Argence. Vous allez le voir en image, le secteur est quasiment bouclé avec la présence de la police municipale de Troyes. Il s'agit d'assurer l'arrivée des scolaires en bus, d'assurer également la sécurité des élèves qui viennent depuis la gare. Petit rappel, d'ici lundi, 12 000 élèves donc allant de la maternelle au lycée vont se rendre à l'espace Argence dans les allées du salon. Et à l'intérieur de l'espace Argence, il y a bien sûr des auteurs. Annabelle Millet a rencontré deux d'entre eux. Isabelle Lafonta, une passionnée de contes et de folklore, ainsi que Tarek, un spécialiste de la BD jeunesse. Tarek est d'ailleurs l'une des grandes personnalités sur le salon. Portrait croisé. Isabelle Lafonta est au Salon régional du livre jeunesse comme un poisson dans l'eau. À l'heure d'Il était une fois, cette grande amatrice et exploratrice de contes du bout du monde vient faire partager sa passion de la découverte des cultures grâce aux livres. Dans mes livres, je m'efforce de faire voyager mes lecteurs aux quatre coins de la Terre et de leur présenter des histoires qui sont cueillies dans le jardin secret des conteurs aussi bien d'Océanie, d'Afrique, d'Asie, de Chine et même des îles lointaines, Cook et Nauru. Pendant ce salon, Isabelle Lafonta va rencontrer des dizaines d'enfants et leur expliquer comment se construit une histoire, un livre. Parce que pour exister, le conte doit être narré et le livre lu. Moi, j'aime bien rencontrer les lecteurs, leur parler. Et puis, une histoire, en fait, c'est comme un ruisseau. Il y a la mélodie des mots, il y a la magie des images. Et elle s'envole, en fait, quand on feuillette les pages. Autre invité de marque de ce salon du livre pour la jeunesse, et pas des moindres, Tarek, le scénariste de bande dessinée adulte et jeunesse. Et ce qui est bien, à mon avis, dans les salons du livre jeunesse, et notamment celui de Troyes, c'est que bien avant de venir, on a déjà un travail de préparation avec les enfants. On n'arrive pas comme ça, les mains dans les poches pour dédicacer et repartir. Donc il y a vraiment un suivi avant. Et là, dès mon premier contact avec les enfants, on est attendu. Donc l'échange est tout de suite là et ça fait vraiment plaisir. Un salon du livre, ça permet de présenter un choix, mais aussi de rencontrer des auteurs, de parler des histoires. Et vous savez, un livre, c'est comme un animal, on a besoin parfois de l'apprivoiser avant de l'acheter et de l'adopter. 43 autres auteurs et illustrateurs iront à la rencontre des 40 000 visiteurs attendus cette année encore, à l'occasion de ce 24e Salon régional du livre pour la jeunesse de Troyes. Terminons ce premier JT du Salon régional du livre pour la jeunesse par les autres acteurs de ce rendez-vous littéraire. Les visiteurs, en l'occurrence, aujourd'hui les scolaires. Cyril Tavernet a promené sa caméra dans les allées du salon pour recueillir les premières impressions autour des livres. Oh bah c'est bien, il y a plein de livres et comme j'aime bien lire, c'est passionnant. Puis il y a
c'est pas mal. Ouais, c'est bien organisé. C'est grand surtout. Parce qu'il y a plein de livres et puis c'est super. De tout, j'aime bien tous les livres, donc voilà. Je lis des livres, surtout sur les chevaux, parce que c'est mon sport préféré, c'est ma passion. Et avec les livres, on apprend plein de choses. C'est bien parce qu'il y a plein de livres que j'ai jamais vus, j'ai jamais entendu parler d'eux. C'est quoi les livres que tu aimes bien? Il y a les contes, des choses comme ça. Voilà, nous refermons ainsi le premier chapitre de ce salon régional du livre pour la jeunesse. On se retrouve demain, tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Bonne soirée à tous sur Canal 32.